Coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine, donc du lundi 22 au dimanche 28 septembre 2025. Je vous rappelle que ce tirage est général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas, ou en tout cas pas dans la totalité. Donc vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Je vous rappelle également que vous pouvez, si vous le souhaitez, me rejoindre sur mon compte TikTok, sur mon groupe public Facebook, ainsi que sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la bio sous la vidéo. Je mets également le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc pour cette semaine, dernière semaine de septembre, quasiment, puisqu'après il va rester que quelques jours, on est en plein dans les énergies de la nouvelle lune en Vierge du 21 septembre, donc date à laquelle d'ailleurs j'effectue ce tirage. Donc on va voir un petit peu les énergies. Si ça vous intéresse, tout ce qui est en lien avec les phases lunaires, nouvelle lune, pleine lune, sachez que sur mon groupe public Facebook, je propose les énergies par rapport à ces phases concernant tous les signes. Je propose également des tirages spéciaux en lien avec les énergies de la lune et les messages des guides. Donc si ça vous intéresse, c'est disponible uniquement sur le groupe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ok? Bientôt aussi à venir une formation aux 22 lames majeures du tarot. Formation totalement gratuite, je tiens à le préciser. Donc concernant les énergies de cette semaine, très belle énergie, on a ici une énergie d'amour, ok? On a ici la carte numéro 15, donc pour ceux et celles qui les ont reconnus, eh bien on a ici la belle et le clochard, ok? Donc ici, avec cette carte, on vous parle d'un amour pur, d'accord? Alors ça peut être en lien avec une relation amicale, ça peut être en lien avec un membre de la famille, quelqu'un qui vous est très proche, ça peut être aussi en lien avec vos amours, bien évidemment, mais cette carte, elle est là pour vous dire notamment que, notamment pour ceux et celles qui sont à la recherche de leur âme sœur, on vous dit ici qu'il y a de fortes chances que la personne qui vous est destinée sera totalement différente de vous. Alors peut-être différente de par l'aspect physique qu'elle aura, peut-être qu'elle ne répondra pas à certains de vos critères, peut-être aussi qu'il y aura de grosses différences au niveau du mode de fonctionnement, au niveau du rythme de vie, au niveau peut-être aussi de la façon de penser, mais voyez la belle et le clochard, dans le dessin animé, ils ont rien en commun, ok? Ils ont rien en commun. On a la belle qui fait partie d'une famille un petit peu bourgeoise, qui habite une magnifique maison, et on a le clochard ici, qui vit tout simplement dans la rue, d'accord? Et c'est pour vous dire ici tout simplement, que l'amour se moque des différences, d'accord? Donc peut-être que durant cette semaine, certains et certaines vont nouer un lien un petit peu spécial. Peut-être que c'est déjà en cours, ok? Peut-être qu'on n'est pas totalement dans une relation, on est peut-être tout simplement dans les prémices de celle-ci. Peut-être que du coup, vous ignorez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Toujours est-il ici que il se peut que durant cette semaine, il y ait quelque chose d'important qui va être sur le point d'éclore, ok? Donc, il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous ayez confiance en ces personnes que l'univers met sur votre chemin. Surtout, on vous invite ici à ne pas forcer les choses, mais à ne pas laisser passer votre chance non plus, d'accord? Et de vous dire aussi, souvent, en amour, il faut oser, il faut prendre des risques, il faut sortir des sentiers battus, il faut se défaire un petit peu de l'idée qu'on peut avoir de celui ou de celle qu'on aimerait rencontrer, ok? Peut-être aussi pour d'autres, alors notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, ou pour ceux et celles qui entretiennent une relation un petit peu particulière avec quelqu'un, on vous dit qu'il y a déjà quelque chose d'existant ici, ok? Peut-être que vous avez besoin, maintenant que c'est en place, de recevoir un petit peu plus de preuves, un petit peu plus de preuves d'amour, un petit peu plus de preuves d'attention. Peut-être que c'est vous aussi qui allez avoir besoin d'exprimer clairement ce que vous ressentez par rapport à une personne.
En tout cas, cette carte, c'est le signe que durant cette semaine, la période va être vraiment propice, que ce soit pour accueillir, pour partager ou pour déclarer les sentiments sincères et forts qu'on a pour quelqu'un. Ok? C'est une invitation également, toujours quand il s'agit d'amour, de prendre soin de vous. Ok? Pourquoi? Parce que vous êtes aussi la personne qui sait le mieux comment vous aimer. Ça peut être par rapport à une façon de penser, ça peut être par rapport à une façon d'être, ça peut être au travers d'un travail, au travers une passion, mais il y a la nécessité ici de mettre durant cette semaine en avant eh bien, les sentiments, ok, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un. Donc on est déjà ici dans une très très belle énergie. On va aller voir un petit peu au niveau général. On a la bâtisse et on a la jalousie. Alors, la bâtisse, c'est une carte qui parle de stabilité. C'est une carte qui parle de stabilité, c'est une carte qui parle de sécurité. Donc, quel que soit le domaine concerné, vous n'avez pas de souci à vous faire. Au niveau professionnel, on est peut-être en train de clairement s'imposer, on est peut-être en train de prendre sa place, d'accord, de montrer ce dont on est capable, de prouver qu'on est fait pour ce poste, de prouver aussi que ce projet qu'on a tient la route. Au niveau financier, on parle de sécurité financière, donc on peut parler ici d'une situation financière qui est enfin stable, d'un budget qui est assez bien géré. Si vous avez l'intention d'investir ici, on fait attention quand même d'être sûr que ce dans quoi on investit est sûr et est viable. Ok? Alors, bien évidemment, on parle de sécurité, de stabilité, on parle également d'ambition et de promotion, notamment au niveau professionnel. Forcément, vous le savez, souvent quand on a des cartes comme ça qui ressortent, on a toujours dans le jeu, à un moment donné, des cartes un petit peu plus négatives, et notamment la carte de la jalousie. Hein. C'est une carte qui ressort souvent quand on est dans quelque chose de très positif. Alors, ben, malheureusement, parce qu'on est entouré, eh bien, pas que de personnes bienveillantes, d'accord? La jalousie, c'est peut-être quelque chose que vous allez susciter. Alors, de par cette assurance, de par cette évolution également dans votre vie, eh bien, ça risque d'amener des petites tensions, ça risque d'amener aussi tout simplement des petites rivalités, d'accord? Alors, si c'est vous qui ressentez des sentiments de jalousie, il y a peut-être le fait ici de se sentir menacé par quelque chose, par la réussite ou par la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Il se peut tout simplement aussi qu'il y ait compétition entre vous et une autre personne, que ce soit par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments, que ce soit par rapport à un poste de travail, par rapport à un projet. En tout cas, ça va peut-être amener ici des défis qu'il va falloir relever, mais que vous êtes largement capable de surmonter pour atteindre vos objectifs. Ce qui est important ici, même s'il y a un petit peu de jalousie et de rivalité autour de vous, eh bien, c'est de rester concentré sur votre objectif, sur votre propre croissance et sur votre propre évolution. Ok? Tout ça, le fait de rester concentré et d'avoir son objectif en tête, ça peut vous éviter de laisser les sentiments un petit peu négatifs que pourraient vous amener ces personnes-là interférer tout simplement eh bien, avec votre évolution, avec vos relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles ou tout simplement avec vos performances. Ok? Allez. Ouais, on a la carte de la réussite. Bah oui, hein, forcément. Là, vous êtes en train... là, pour moi, on est vraiment, pour certains, en train de, de se faire sa place, ok? On est en train d'avancer, d'évoluer, ça se voit. Vous le montrez, mais parce que vous êtes compétent, ok? On ne le montre pas dans le sens où on essaye d'être vaniteux, d'accord? On garde quand même sa part d'humilité, mais on est en train de vous dire aussi que cette rivalité, cette jalousie qui peut cette jalousie, cette rivalité qui peuvent par moment peut-être vous, non pas vous mettre le doute, mais vous agacer un petit peu hein, et puis vous amener à
par moment perdre un petit peu pied ou à dévier, ne vous empêcheront pas ici tout simplement de réussir, ok? On a la réussite, c'est une très 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 belle carte. Donc voilà, une belle réussite professionnelle, une belle évolution dans un couple déjà existant, hein, pour ceux et celles qui ont des projets de couple, pour ceux et celles qui seraient dans les prémices d'une relation, voilà, ça suscite de la jalousie. Alors peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà des vues sur vous, peut-être parce que la personne que vous convoitez, eh bien, est beaucoup sollicitée, mais voilà, ça ne vous empêchera pas, vous, d'aller tout simplement vers cette réussite. La réussite, c'est aussi la carte numéro 1, ok? Donc on parle ici clairement de quelque chose de tout nouveau. On parlait déjà ici des prémices de quelque chose, donc peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet, peut-être aussi pour ceux et celles qui sont déjà dans un travail, eh bien le fait de donner de son temps et de son énergie pour obtenir peut-être un poste avec de plus hautes responsabilités. En tout cas ici, il y a avec la bâtisse qui parle quand même de stabilité et d'épanouissement, on est quand même ici dans la reconnaissance et dans la satisfaction personnelle, ok? Quelque chose en tout cas qui vous amène beaucoup de joie, du succès, le triomphe. Vous brillez ici, hein, durant cette semaine, vous brillez et vous êtes sur le point vraiment pour certains et certaines d'atteindre votre objectif. Juste en dessous de la carte de la bâtisse, qui parle déjà de stabilité, on a la carte de la tranquillité. Donc la carte de la tranquillité, c'est une carte qui vous dit que de toute façon, même s'il y a des choses un petit peu négatives autour de vous, vous n'avez pas de soucis à vous faire, ok? On parle de transmission ici. Alors transmission, notamment peut-être au niveau professionnel, on est peut-être en pleine période d'apprentissage, d'accord? Peut-être qu'une personne en particulier vous transmet ou va avoir envie de vous transmettre son savoir pour vous aider à avancer et à évoluer. La carte de la transmission, c'est également peut-être pour certains et certaines le fait de vouloir vous transmettre peut-être votre savoir. Alors, de par aussi vos compétences, de par le travail que vous fournissez, c'est une façon aussi de transmettre tout simplement eh bien, ce que vous savez, de transmettre vos compétences. Il se peut également ici que certains et certaines développent peut-être des facultés qu'on a hérité peut-être, hein, de la famille. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être quelque chose de manuel, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus spirituel. Donc on va peut-être ici avoir envie de développer des connaissances qu'on a déjà, ok? En tout cas, ici on est dans, un petit peu comme avec la réussite et la bâtisse, on est quand même dans quelque chose où vos compétences et où vos connaissances vont clairement être mises en avant durant cette semaine, ok? C'est également ici peut-être une transmission de fonction au niveau professionnel, comme je vous disais, peut-être on essaye d'obtenir un poste plus important ou on va vouloir aussi vous former pour accéder à un poste plus important parce que vous avez clairement déjà fait vos preuves ici, d'accord? Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. On sait qu'on peut avoir confiance en vous, on sait que vous êtes en position de leadership et peut-être aussi qu'on va vous former pour guider, pour diriger une équipe, d'accord? En tout cas, ici, on est vraiment dans une semaine où vous allez vous ressentir aussi peut-être cette sérénité, vous allez vous sentir peut-être à votre place, d'accord? Donc, on est aussi dans le fait de vouloir aussi partager, hein, ses connaissances ou de partager aussi peut-être son bonheur. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va susciter la jalousie, d'accord? On a l'échec. Alors, en dessous de la réussite, on a l'échec. C'est quand même incroyable. Alors, la jalousie peut tout simplement vous dire que certaines personnes aussi vont essayer de faire ou de dire des choses pour vous pousser à l'échec, d'accord? On peut également ici tout simplement être dans une réussite après un échec. Ok, peut-être qu'on a essayé à un moment donné d'obtenir ce poste, de lancer ce projet, de se lancer dans cette relation. Ça n'a pas fonctionné, alors pour X raisons, peut-être à cause des énergies extérieures, peut-être aussi parce que ce n'était tout simplement pas le bon moment, mais c'est également le fait ici de ne pas vous focaliser sur vos échecs, parce qu'avec la carte de la transmission à côté, c'est un peu comme si on vous disait que pour arriver à cette réussite, vous allez devoir vous servir aussi
de vos expériences passées et notamment des choses qui n'ont pas fonctionné, tout simplement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, ok? Ça fait partie aussi du processus de progression. On a la carte de l'incertitude. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Attention à ne pas se focaliser sur une sensation d'échec que vous avez eue auparavant, parce que c'est ce qui peut vous amener le fait d'avoir des doutes, de douter de vous, de douter de vos compétences, de douter de vos capacités pour aller vers cet objectif, ok? Et plutôt de vous en servir, d'accord? L'incertitude, alors bien évidemment, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, quand on vous propose peut-être, si on vous propose un nouveau poste, si on vous propose de vous lancer dans un projet ou dans une relation, on a toujours cette période où, voilà, on va émettre peut-être un petit peu des doutes et des incertitudes. Alors tout simplement, peut-être parce qu'on a cette peur de l'échec, hein, tout simplement. Mais je dirais c'est un petit peu normal, ça fait partie aussi du processus. On a l'entretien et le travail, ok. Donc clairement ici, pour moi, il y a quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel, vraiment, pour certains, d'accord? Alors, on peut ici avoir un rendez-vous très important durant cette semaine. Alors, ça peut être un entretien, ça peut être le fait de s'entretenir vraiment avec une personne en particulier qui peut-être va vous amener à vous faire cette proposition, d'accord? On peut avoir cette période de doute et d'incertitude, parce que forcément, ce poste qu'on va vous proposer, eh bien, il va falloir, avec la carte de la transmission ici, que vous appreniez encore de nouvelles choses. Donc, vous pouvez être dans l'incertitude par rapport à votre capacité d'emmagasiner toutes ces nouvelles informations. Peut-être aussi un manque de confiance en vous, hein, qui peut vous amener à vous dire « Oh là là, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais en être capable ?» Alors, clairement, hein, on le voit ici, oui, vous devez être tranquille, vous devez être serein, vos preuves sont déjà faites, vous avez les compétences nécessaires et de toute façon, vous irez vers la réussite. Pour moi, ici, au niveau professionnel, on a une très très belle évolution, on a de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, de nouvelles propositions ici qui vont vous être faites, ok? Donc attention à ne pas vous laisser submerger par les émotions, attention à ne pas vous laisser submerger par ces sensations d'échec en lien avec le passé, voilà. Ah, vous voyez ici avec l'incertitude, juste au-dessus, on a la carte de la tranquillité. Donc on est en train de vous dire ici que vos doutes, en fait, ne sont pas fondés, ok? Ne sont pas fondés parce que vous en êtes largement capable. Donc voilà au niveau général. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. En tout cas, c'est une belle semaine hein, qui s'annonce. C'est quelque chose de tout nouveau. Hein. Forcément, on est dans les énergies de la nouvelle lune. Donc, c'est très en accord, c'est très cohérent. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une blessure de trahison au niveau relationnel sentimental. Alors, peut-être pour ceux et celles qui sont en pleine phase de séparation, de rupture ou en phase de guérison par rapport à une séparation par une rupture, on a ici peut-être des difficultés à surmonter un petit peu tout ça. Alors, l'impression d'avoir été trahi, alors peut-être qu'on a clairement été trahi hein, par un ou une partenaire, peut-être qu'on a aussi le sentiment de l'avoir été, hein, peut-être, non, notamment pour ceux et celles qui étaient en couple depuis longtemps, et qui se sont aperçus eh bien peut-être du manque d'investissement du ou de la partenaire, d'une façon de faire qui ne correspond pas, ou d'une façon de faire ou d'une façon de dire les choses qu'on n'avait pas connues jusqu'à présent. Donc on peut avoir cette blessure de trahison ici. Par rapport à cette blessure de trahison, donc bien évidemment il va falloir faire un travail là-dessus, et on vous dit notamment que c'est peut-être par le biais d'une relation un petit peu légère que vous allez réussir peut-être à faire un petit peu votre deuil. Une relation légère peut tout simplement parler aussi du fait de se lancer dans une relation où on ne va pas se prendre la tête, ok? Où on ne va pas se prendre la tête, où on va vouloir vivre les choses eh bien, comme elles doivent se vivre, sans chercher à s'investir totalement, d'accord? Peut-être aussi que on va se rendre compte qu'on est dans une relation qui n'est pas vraiment faite pour durer, mais qu'on doit vivre malgré tout. Et qu'on doit vivre pourquoi? Ben, peut-être pour
travailler, comme je vous l'ai dit, sur cette blessure d'abandon. Peut-être aussi tout simplement pour vous dire que au travers de cette relation, même si vous avez le sentiment que ça ne va pas durer, dites-vous que quelle que soit la relation que vous devez vivre, si vous devez la vivre, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre. C'est qu'elle va vous apporter quelque chose, un apprentissage, une leçon. Ok? Peut-être aussi qu'on vous dit ici que vous allez vivre une relation qui ne sera pas très longue dans le temps. Ça peut être, alors ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois. On ne parle pas ici du grand amour, mais allez, on va dire 1 an au plus, ok? Mais en tout cas, ce sera une relation importante. Et cette relation, il faut la vivre parce que vous avez des choses à comprendre ou des choses à guérir. D'accord? Donc, il faut aussi vous dire qu'en matière de relationnel, votre libre arbitre, il est important. OK? Et que si c'est avec cette personne que vous souhaitez évoluer, même si on vous dit pour l'instant que peut-être de l'autre côté, c'est vu comme une relation légère, peut-être que c'est de votre côté aussi, eh bien, votre comportement, vos choix dépendent, les vôtres, mais aussi ceux de la personne concernée, dépendront aussi du devenir de cette relation. OK? Alors, c'est peut-être juste parce que là, en ce moment, par rapport à votre situation ou par rapport à la situation de la personne avec qui vous allez entretenir cette relation, on est en train de se dire que ça ne durera pas, mais c'est peut-être juste tout simplement parce que c'est pas vraiment le bon moment. OK? Et peut-être, je dis bien peut-être que dans quelque temps, eh bien, ce sera peut-être totalement différent. Et vos choix, vos actions à l'un et à l'autre changeront peut-être tout simplement ici la donne. D'accord? Donc, on va aller voir un petit peu ici l'évolution. Mais c'est pour vous dire aussi que si vous souffrez d'une blessure de trahison, ce n'est pas en restant isolé, ce n'est pas en restant enfermé chez vous que vous allez réussir à dépasser tout ça. Ok? Alors, vous voyez, on vous dit de mordre la vie à pleines dents. On a la carte du non et on a la carte du mensonge. Alors là, peut-être, voilà, vraiment, pour certains ici et certaines, on a du mal à faire le travail sur la blessure de trahison. Alors le non, c'est peut-être tout simplement parce qu'on refuse de voir la réalité en face. On refuse peut-être aussi cette séparation, ok? Bah parce que ça fait mal, tout simplement. Alors, le fait de refuser de voir la réalité en face, c'est un mensonge envers vous-même, c'est-à-dire que vous vous mentez à vous-même, d'accord? Il se peut également ici que la personne avec qui vous y étiez et qui vous a trahi vous ait menti, d'accord? En tout cas, on a, vous voyez, le jeu est un petit peu scindé en deux ici. On a ce côté un petit peu négatif par rapport à cette blessure de trahison, par rapport au mensonge qu'on a pu connaître, par rapport à cet échec aussi dû à cette relation. Et on vous dit clairement ici que la meilleure façon de surmonter tout ça, c'est de vous lancer dans une relation sans vous prendre la tête, de vivre ce que vous avez à vivre, même si c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On vous demande ici de mordre la vie à pleines dents, c'est-à-dire d'accepter ce que l'univers aussi met sur votre chemin. Même si vous avez la sensation, même si vous savez que ça ne va pas durer dans le temps, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi bien, de vous émanciper, c'est ce qui va vous permettre aussi peut-être d'obtenir des réponses par rapport à cette guérison que vous devez effectuer ici. En tout cas, on parle, alors même si ça ne dure pas longtemps, on parle vraiment ici d'une relation euh, où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous amener à voir les choses totalement différemment, ok? Peut-être quelqu'un qui va vous amener justement à ne pas vous focaliser sur le futur, ne pas faire des plans sur la comète et à profiter tout simplement de ce que vous avez à vivre. Et alors peut-être que ça ne correspond pas à l'image que vous avez d'une relation, mais c'est pas pour autant que cette relation sera mauvaise. Au contraire. On parle ici d'une relation sans prise de tête, d'une relation assez légère. Alors, quand je vous disais que ça différera peut-être un petit peu de ce que vous imaginez pour votre vie relationnelle sentimentale, hein, on vous parlait ici d'un amour pur avec une personne avec qui il y a beaucoup de dissonance, mais plus dans le fait où cette personne ne vous ressemble pas du tout par rapport à la façon de voir les choses. Et c'est peut-être au travers de cette personne-là
que vous allez être amené à avoir un nouveau regard sur votre avenir, sur vos relations, quelles qu'elles soient. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation sentimentale, mais en tout cas, avec la carte de la vie, du fait de mordre la vie à pleines dents et la carte de la passion, on vous invite clairement ici à vous laisser porter par les événements, à vous autoriser à vivre cette histoire et à voir tout simplement l'effet que ça pourra avoir sur vous. Avec peut-être la surprise d'ici quelque temps, eh bien le fait que cette relation qui au départ est légère peut vous amener vers une relation beaucoup plus stable, pas vraiment stable parce qu'on parle quand même de stabilité ici, mais une relation on va dire peut-être un petit peu plus sérieuse. Voilà. En tout cas, vivez ce que vous avez à vivre, profitez, faites-vous plaisir sans vous prendre la tête. C'est vraiment là ce qu'on vous dit au niveau relationnel sentimental. On termine avec un petit message des champignons. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le claver de... Alors, Zollinger ou Zollinger, je ne sais pas trop, hein, j'y connais rien en champignons. Et c'est une carte qui parle de communauté. On vous dit, soyez vous-même sans compromis. Recherchez ce qui vous ressemble et trouvez votre tribu. Donc voilà pour vous pour cette guidance de cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dans la semaine pour les premières guidances astrologiques du mois d'octobre. En attendant, prenez bien soin de vous. Des bisous, à très vite.